Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Bienvenue à chacun de vous pour ce nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. J'ai envie de vous dire bienvenue à l'église. Oui, nous sommes des milliers réunis à travers Internet pour commencer ce sabbat ensemble. Et c'est ça l'église. Des gens qui forment une communauté et se retrouvent pour louer Dieu. Et c'est ce que nous allons faire durant ces prochaines minutes. On commence maintenant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Tu es celui sur qui je peux compter. J'ai vu ta main agir bien trop de fois Pour oublier si facilement. pour oublier si facilement. Tu m'as conduit Tu m'as conduit de victoire
Je suis désolée, je suis un peu occupée, j'essaye d'enlever la tache de mon t-shirt. Je mangeais et je me suis salie et je voulais pas vous imposer spectacle, mais la tache est coriace, elle ne veut pas partir. Vous connaissez, vous, un bon détergent? Parce que, justement, c'est de ça dont Léo Lopez, le directeur de cette émission, va nous parler. Non, Bon Sabbat chez vous n'est pas devenu une émission de conseil ménage. On ne va pas vous vendre une lessive ou un adoucissant, mais il y a un peu de ça quand même. Et nous allons ouvrir la Bible pour cela. Étonné? Alors écoutez bien le message de ce soir et inspectez bien vos vêtements ensuite. Il y a quelques années en arrière, j'ai parlé avec quelqu'un que cette personne-là, elle était très gênée par rapport à la différence qu'il existait entre les dieux de l'Ancien Testament et les dieux du Nouveau Testament, selon lui. Il me disait, je n'arrive pas à croire que le Dieu du Nouveau Testament soit le même que le Dieu que la Bible décrit dans l'Ancien Testament. Alors, à partir de là, on a commencé une discussion et on a argumenté, lui de son côté, moi de mon côté. Et je pose la question clairement, je dis, mais tu ne penses pas que Dieu, il faisait grâce aussi à son peuple dans l'Ancien Testament? Et sa réponse, elle était catégorique et tout de suite, il m'a dit non. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas à la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Ils pensent que c'est Jésus-Christ qui va implémenter cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un texte qui nous parle de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Mes chers amis, je voudrais dire que nous sommes à la 6e saison de Bon Sabbat chez vous. Et cette saison, on a beaucoup parlé de Jésus dans l'Ancien Testament. Et si nous l'avons fait, c'est parce qu'on avait l'impression que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui nous regardent, ils se posent beaucoup de questions de où est la présence de Jésus dans l'Ancien Testament. Et je pense que vous avez vu la qualité de ces missions que tous nos invités, ils ont pu partager avec nous. Et aujourd'hui, je voudrais conclure un petit peu cette saison en parlant de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Comment on peut voir Jésus à travers les Écritures. Et pour cela, je vous propose d'aller dans le livre du prophète Zacharie. Donc, c'est un prophète qui a écrit son message après l'exil de Babylone. Donc, c'est un message post-exilique. Le peuple d'Israël, il était amené en Babylone. Et quand ils vont revenir à Jérusalem, ils vont mettre en place à nouveau des systèmes religieux, les traditions et comment servir Dieu à travers le temple, la reconstruction de la vie, etc., etc. Dans ce texte du prophète Zacharie, il va avoir plusieurs visions. Et dans l'une des visions, c'est dans le chapitre 3, il va voir le grand prêtre qui s'appelait Josué. Ce grand prêtre, appelé Josué, il était là pour rétablir un petit peu l'ordre dans la ville de Jérusalem, mais dans le temple aussi. Le prophète Zacharie, il le voit en vision. Et à partir de là, je voudrais partager avec vous ce texte qui se trouve en Zacharie, chapitre 3, de versets 1 à 7. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant le messager du Seigneur, et l'adversaire debout à sa droite pour l'accuser. Alors, dans ce texte, il y a des choses très intéressantes, parce que dans la vision du prophète, il voit ce grand prêtre, qu'il représentait l'assemblée d'Israël, il représentait le peuple spirituellement. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, il était celui qui l'intercédait. L'Épître aux Hébreux, il nous dit qu'aujourd'hui, nous avons un plus grand prêtre que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte, il nous parle aussi de quelque chose de très intéressant. Il dit que Zacharie, il voit le prêtre Josué être devant le messager de l'Éternel. Peut-être vous vous posez la question, c'est qui ce messager de l'Éternel? Il y a quelques bons sabbats en arrière, Benjamin Calment, il nous a partagé, il nous a expliqué clairement qui était ce personnage. Il nous a expliqué que ce personnage, qu'on l'appelle le messager de l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel dans l'ancien Louis II, il n'est personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est cet messager du Seigneur
que c'est notre Seigneur Jésus, parce qu'il venait annoncer quelque chose, on peut le voir très clairement dans plusieurs épisodes de la Bible. Permettez-moi d'aller voir un de ces épisodes pour qu'il soit bien clair que nous ne pouvons pas parler tout simplement d'un ange de l'Éternel, sinon quelqu'un qui est bien plus grand que tout simplement un ange. Allons dans le livre de Genèse, au chapitre 16. Regardez ce qu'il nous dit ce texte merveilleux. Au verset 11, il dit, « Le messager du Seigneur, selon la Nouvelle Bible seconde, mais l'ancien Louis seconde, il nous dit, « Et l'ange de l'Éternel, dans ma traduction, le messager du Seigneur, lui dit, « Te voici enceinte, tu vas à mettre au monde un fils, et tu l'appelleras de nom d'Ismaël, Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu. » Pourquoi le texte il dit « car le Seigneur t'a entendu » Parce que finalement, c'est l'ange de l'Éternel qu'il était là, le messager du Seigneur. Au verset 12, il dit « Il sera comme un âne sauvage, la main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Elle appela le Seigneur. Finalement, elle parlait avec l'ange de l'Éternel, avec le messager du Seigneur, ou avec Dieu lui-même. Parce que le texte, il continue, il dit « Et elle a parlé, tu es le El Roi, le Dieu qui me voit. » Donc, on voit très clairement que dans plusieurs passages dans la Bible, on nous parle de l'ange de l'Éternel et que ça se mélange plusieurs fois avec l'Éternel, avec Yahvé, avec Elohim. C'est vrai que cette mention de l'ange de l'Éternel, il apparaît plus de 50 fois dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas rebondir plus que cela. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous demander de qui est cet ange de l'Éternel si vous voulez avoir une étude plus approfondie. Mais ce que c'est clair, mes amis, c'est que cet ange de l'Éternel, cet messager du Seigneur, est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui va se passer à la suite, c'est extraordinaire. Parce que la parole nous dit que le prêtre Josué, il était là, et qu'en face, il avait le messager du Seigneur, et que de l'autre côté, il avait l'accusateur, le Satan. Le mot Satan, il veut dire l'adversaire de Dieu. Et il était là pour l'accuser. C'est encore plus intéressant parce que le livre d'Apocalypse, il nous parle que le diable, le serpent ancien, le dragon, il est toujours là pour nous accuser. Permettez-moi d'aller avec vous à Apocalypse chapitre 12, verset 10. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » C'est impressionnant comme le texte d'Apocalypse, il rebondit sur ce texte de Zacharie. L'accusateur, le Satan, il était là pour accuser le grand prêtre Josué. Et de l'autre côté, il avait notre Seigneur Jésus-Christ, le messager de l'Éternel. Revenons sur le texte, s'il vous plaît, de Zacharie, chapitre 3. Le texte, il continue. Le Seigneur, donc vous voyez, là maintenant, le texte, il nous parle de l'Éternel. Mais finalement, est-ce que c'est le messager de l'Éternel ou c'est l'Éternel qu'il est en train de parler? C'est très intéressant, les amis. Parce qu'il dit, l'Éternel dit à Satan, l'Éternel dit à l'adversaire, que le Seigneur te rabru, adversaire, que le Seigneur te rabru, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Cet homme-là n'est-il pas un tison arraché au feu? Ça me parle beaucoup. Premièrement, parce que nous savons que Jésus-Christ, comme le Saint-Esprit, ils sont appelés aussi le Paraclète, le Paraclétos. Donc, en Jean chapitre 14, 15 et 16, on voit le rôle de Paraclète, ce qu'il devait venir à faire parmi nous. Mais c'est intéressant parce que dans la première épître de Jean, il va appeler Jésus-Christ notre Paraclète, notre Paraclétos. Il va dire tout simplement, mes enfants, je vous dis tout cela pour que personne ne vienne à pécher. Mais si quelqu'un pêche, nous avons notre intercesseur, nous avons notre défenseur, nous avons notre avocat, nous avons celui qu'il se met entre nous
est l'adversaire. Qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est magnifique voir, mes amis, que Jésus-Christ, il est toujours là. Il essaye de nous montrer à quel point il nous fait grâce. Jésus-Christ, il est là pour nous défendre. C'est vrai qu'il y a plein de chrétiens dans ce monde qui sont tellement persécutés par l'ennemi et par cette notion-là que le diable, il est partout. Premièrement, je voudrais te dire que le diable, il n'est pas partout. Le seul qui est omniprésent, c'est notre Seigneur et Dieu. Satan, il est un ange déchu et il n'a pas cette puissance d'être partout. Oui, c'est vrai qu'il y a ces anges, les démons, qui peuvent venir nous tenter. Mais pourquoi craignez autant ces personnages s'il est déjà battu? J'espère que quelqu'un il est en train de me dire un grand amen. Parce que Jésus-Christ, il a déjà vaincu, mon ami. Il a déjà réussi à vaincre l'ennemi. Et donc, il ne faut pas avoir peur parce que nous savons notre défenseur, nous savons notre paraclète, qu'il est toujours là. Mais regardez la suite du texte. Verset 3. Or, Josué, le grand prêtre, était habillé de vêtements sales et il se tenait debout devant le messager de l'Éternel. La Bible il nous dit que le grand prêtre, il avait des vêtements sales, ce qui peut être expliqué et symbolisé par le péché. Le prophète Ésaïe, il nous parle dans le chapitre 64, verset 5, que le symbole du péché, c'était les vêtements sales. Et oui, le grand prêtre, il était sale. Le grand prêtre, il avait des péchés. Lui et toute l'assemblée de Dieu. Et tu sais quoi? Le grand problème, c'est que l'adversaire, souvent, il vient nous rappeler tous nos péchés. Il vient nous rappeler comment on est pitoyable, comment on est misérable, comment parfois on est à côté de la plaque. Mes amis, j'ouvre mon cœur. Combien de fois en tant que pasteur, ça m'est arrivé que, avant de monter sur la chaire pour prêcher, pour parler, l'ennemi, il vient me rappeler tous mes péchés. Il vient me dire, mais attends, sincèrement, tu vas aller prêcher en sachant que tu t'es disputé avec ton épouse, en sachant que tu allais crier à tes enfants, en voyant comment tu t'es énervé dans la route pour venir ici. Et je connais un petit peu tes pensées, ton cœur, et je vois comment tu es méchant. Je pense que nous tous, une fois ou une autre, on a entendu cette petite voix nous dire à quel point on est mauvais, à quel point on est sale, à quel point on n'est pas digne de parler de Dieu. Et il y a un livre que je trouve extraordinaire qui s'appelle « Vers Jésus, le meilleur chemin » d'Ellen White. Le chapitre 3, il parle de la repentance. Et vous savez ce qu'il dit dans une partie de ce chapitre-là? Je vais le paraphraser, je vais le dire avec mes mots. Quand l'ennemi, il vient te dire comment il est grand ton péché, comment tu es sale devant Dieu, regarde-le et dis-lui, tais-toi, tu n'as rien à me dire. Tu sais pourquoi? Parce que mon Jésus, mon avocat, mon défenseur, mon paraclète, il a déjà vaincu à ma place. Et il va dire, confessez vos péchés, mais ne vous laissez pas vous induire à ne plus rien faire parce que l'ennemi, elle vient vous accuser. Parlez des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte-là, il nous parle encore de la grâce de Jésus-Christ. Parce que le grand prêtre, oui, il était sale. Comme toi et moi, oui, on est sale. Oui, on est pécheur. Oui, on a des manquements. Oui, on a des rébellions. Mais au nom de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, mes amis. Le verset 4, il nous dit, celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller des vêtements de fête. Les textes, ils ne laissent pas de doute. Celui qui les ôte les péchés, qui les ôte les vêtements sales, c'est même pas le même grand prêtre Josué. C'est qui? C'est selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, regarde, je vais t'habiller des vêtements blancs, des vêtements propres. Alors, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 5, il nous parle de ces habits-là. Allons ensemble le lire. Jésus, il parle à l'église de Sardes.
Ainsi le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Chers frères, chères sœurs, toi que tu me regardes, quelle bonne nouvelle qu'il nous donne la parole du Seigneur. Même dans l'Ancien Testament, on voit comment le salut, il n'est pas quelque chose que c'est à toi ou à moi de réaliser. On voit très clairement que c'est Jésus-Christ qui vient nous enlever les péchés, nous nettoyer et nous habiller pour cette fête que ça va être son retour. C'est lui qui nous habille, c'est toujours notre Seigneur. Il va nous donner son manteau de grâce. Il va nous couvrir par sa grâce infinie. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que toi comme moi, on a besoin. La suite des textes, au verset 5, il nous dit, « Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban propre. » Ils mirent le turban propre sur sa tête et l'habillèrent avec ses vêtements. Le messager du Seigneur s'était né là. Je ne peux pas développer cette notion-là, mais dans le grand prêtre, dans l'Exode chapitre 28, versets 36 à 39, on voit que le turban, c'est quelque chose qui nous parle de la sainteté à l'Éternel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est quoi? L'idée, ce que le texte il veut nous montrer, c'est que, ok, on est sale, on est des pécheurs. Le Seigneur, il vient, il nous enlève les vêtements sales, il nous enlève les péchés. Maintenant, nous, on confesse, on se rend compte. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous habille avec ses manteaux de grâce, grâce à son Saint-Esprit. Mais le texte, il nous parle après de la sainteté. Le verset 7, il nous raconte comment cet messager de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, il va lui parler après à Josué. Ainsi parle le Seigneur Yahvé des armées. Si tu suis mes voies et si tu assures mon service, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi les cours de mon peuple et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Je trouve tellement intéressant ces textes dans l'Ancien Testament. Premièrement parce que on voit ce qu'il va se passer à la fin des temps, mais on voit ce qui se passe aussi dans notre vie au quotidien. Il y a un ennemi qui vient nous rappeler tous nos péchés, toutes nos fautes. Mais si tu l'entends, tu vas plomber. Tu vas avoir une fausse culpabilité qui va t'empêcher de servir Dieu. Mais si tu entends Dieu, si tu entends la voix du Saint-Esprit, tu vas te repentir et tu vas essayer de te remettre dans le bon chemin. C'est-à-dire, une fois que Jésus-Christ, il te pardonne de tes péchés, qu'est-ce que tu fais? Jésus-Christ, il va le dire à cette femme adultère dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Il va lui dire, femme, où sont tous ceux qui te condamnent? Moi-même, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mon ami, la vie est spirituelle. Il s'agit de jour après jour. Si tu tombes, tu te relèves au nom de Jésus-Christ et tu continues à avancer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il nous a fait grâce. Parce que Jésus-Christ, il nous interpelle après à vivre une vie de sainteté. Parce qu'il lui a dit, va et ne pêche plus. Et je pense que c'est l'appel pour chacun de nous, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, il nous appelle à se laisser habiller par sa grâce infinie, par son amour éternel. Mais ne pas rester là où nous sommes, mais toujours continuer à avancer, à se laisser transformer par son Saint-Esprit. Alors, mon invitation pour chacun de nous, dans cette ouverture de sabbat, c'est faire un temps de prière, de repentance. Disons à Dieu, voilà Seigneur, qui suis-je? Voilà ce que j'ai en moi, tous ces péchés, toutes ces transgressions que j'aimerais que tu effaces. Mais je voudrais te demander qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses les enlever de ma vie. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses m'habiller de ces vêtements blancs. Prends un temps pour prier. Que pendant la musique qu'il va suivre, tu puisses te laisser vraiment imprégner par le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si pour
que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire. Au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Quelle bénédiction que nous avons d'avoir un Dieu que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, depuis le commencement, il s'inquiète pour le salut de ses enfants. Il s'inquiète pour que toi et moi, on puisse être sauvés et qu'on puisse vivre l'éternité avec lui. Merci. Et je voudrais prendre ce temps-là de reconnaissance envers notre Dieu. Et je t'invite à prier avec moi. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, parce que depuis qu'Adam et Ève, ils sont péchés, c'est toi que tu es venu le premier.
C'est toi que tu es venu pour lui poser cette question. Où es-tu? Où en es-tu? Et à partir de là, Seigneur, tu n'as jamais cessé de tout faire pour nous racheter, pour qu'on puisse vivre cette vie éternelle avec toi. Et le cadeau le plus grand que tu nous as fait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, parce qu'on peut voir dans ta parole, dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, comment tu étais présent, comment tu étais soucieux de la vie éternelle que tu nous as promis, qu'on puisse l'avoir chacun de nous. Et c'est pour cela que je te prie pour toutes les personnes qui nous regardent sur Internet, qu'on puisse prendre conscience comment toi, tu es un Dieu d'amour, un Dieu que tu nous invites à vivre selon ta grâce, mais à vivre aussi selon ce que tu es, 3 fois saint. Aide-nous, aide chacun de mes amis qui sont de l'autre côté de l'écran à sentir cet pardon merveilleux et avoir la force, grâce à ton Saint-Esprit, de pouvoir vaincre le péché et continuer à cheminer avec toi jusqu'au jour de ton retour. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je vous souhaite un très bon sabbat chez vous. 37, c'est le nombre d'émissions passées à étudier Jésus dans l'Ancien Testament. 37 vendredis soirs assises sur ce canapé à chanter et étudier la parole de Dieu en votre compagnie. Nous achevons ainsi notre 6e saison de l'émission Bon Sabbat chez vous. Mais ce ne sera pas la dernière. Dès la rentrée, on se retrouve pour une nouvelle saison autour de personnages qui ont vécu des rencontres déterminantes avec Jésus. Cela vous rappelle peut-être un livre? Oui, notre 7e saison sera largement inspirée du livre de Roberto Badenas, Rencontres décisives. Voilà un thème qui plaira à tous ceux qui aspirent à une rencontre sincère et vraie avec Dieu. En attendant, on ne vous abandonne pas. Suivez notre replay tout l'été, les vendredis à 19h. Été que toute l'équipe vous souhaite riche en bénédictions. Mais d'ici là, comme toujours, bon sabbat chez vous.